kiff, on se retrouve rapidement cette fois-ci puisque je vous ai posté une vidéo la semaine dernière et je vous en repose une cette semaine. Alors, pas que mon mojo tricot soit revenu en mode intensif où je tricote, non, non, loin de là. Cette semaine a été... Alors, j'ai bien avancé sur les projets, mais ça a été... voilà, j'ai fait d'autres choses en parallèle, tout simplement. Mais voilà, je reviens malgré tout peu de temps après ma dernière vidéo et j'en suis super contente. Il fait beau, il refait chaud. On a eu quand même une semaine un peu mitigée niveau temps parce que voilà, quasiment tout le début de la semaine a été pluvieux, nuageux, morne, terne, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais voilà, ce week-end, le beau temps revient, la joie, le peps, la motivation. Avec, et oui, je suis solaire. Moi, si j'ai pas du soleil, ben j'avance pas. Voilà, je suis comme la pluie, je larve dans mon canapé, et puis ça me convient. Voilà. Puis il y a des moments aussi où j'ai pas envie de sociabiliser, donc alors envie, moyen de sociabiliser, enfin voilà, sociabiliser est un épuisement énergétique, et des fois j'ai juste pas envie. Et pas la capacité énergétique de sociabiliser avec tout ce qui se passe autour et donc de redonner comme ça. Et là, je suis en pleine possession d'énergie, tout va bien, donc je reviens vous voir pour vous parler de mon Stephen West, alors, que j'intervertisse pas dans le titre, Honey Painting Jacket. Si mes souvenirs sont bons, de toute façon, je vous mettrai la petite photo là, vous êtes habitués, vous savez. Ouais, faut que j'y pense avant parce que sinon je me mets sur ma tête et hop, paf, je vous le mets là, voilà. Donc j'ai commencé la semaine dernière le pull de Stephen West. Et alors, c'est un bonheur. Message à toi Christelle, si tu hésites encore, vas-y, fais-le, il est génial. Alors il est génial quand on se plante pas de ligne, hein, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai avancé, j'ai bien avancé parce que je suis... Alors je vous le montre, ça ira plus vite, hein, tant qu'à faire. On passe directement aux bonnes choses. Alors, j'étais sur le début des manches, touc. Donc, voilà, là j'ai assemblé le dos et fait les deux devant. Alors, que je puisse vous montrer ça, parce que forcément j'ai pas préparé mon tricot avant, hein. Ah bah non, gourdasse que je suis, vous êtes habitués maintenant. Allez, on vient comme on aime, c'est comme chez McDo. Bon, pas citer, bref, voilà. Donc... je vous ai laissé, j'étais en train de faire les petites bubules là. Et j'ai fait les deux devant. Alors, construction, vous faites d'abord cette partie-là, vous faites l'autre partie en parallèle. Ensuite, il vous fait reprendre les mailles pour faire les deux devant. Voilà. Un premier devant, pareil, vous faites la symétrie pour le deuxième devant et ensuite il vous fait reprendre, alors là je vais y aller mollo parce que j'ai pas mis mes bloqueurs. Oh, j'avais des beaux bloqueurs en forme d'étoile de mer, je vous mettrai une photo sur Instagram et puis je vous la mettrai là aussi, voilà, je vous ferai une petite photo rien que pour vous, allez. Et après il vous fait reprendre le dos, donc... Et le couac de ce modèle, parce que ça serait pas drôle si je détricotais pas, c'est que je fais mon premier devant, toc, je tricote, alors il se tricote bien, hein, je suis descendue d'aiguille, je le tricote pas en 4, je le tricote en 3,75, avec de la Fiesta, mais je suis descendue, voilà, je préférais, déjà là le tissu un peu, il est quand même souple, moi, voilà, et puis au blocage il va bouger. Donc je vous disais, je fais tout mon premier devant, tac, tout contente de moi. Je fais tout mon deuxième devant, tac, et puis à un moment, pour ranger mon tricot, le poser, parce qu'on était le soir et j'avais fini mon devant, je superpose les deux parties, et là, comment vous dire, gros problème, the fail dans the tricot, hein, vous savez mon amour de l'anglais, vous me pardonnerez, hein, mais vous avez bien compris, en gros, bon. Et j'avais un devant qui était plus court que l'autre. Je regarde, je fais c'est pas possible, en plus il indique très bien le nombre de mailles, donc j'avais compté mes mailles avant d'attaquer, tout allait bien, enfin, je ne comprends pas pourquoi je me retrouve avec ouais, quasiment 10 cm qui ne correspondent pas. Alors je veux bien que ma tension de fil ait changé, voilà, là je sais que j'ai un petit écart, mais c'est parce que je sais que ma tension elle a changé, et puis
j'ai 1 cm ou 2, tu vois, c'est pas grand chose. Au blocage, ça va partir. Là, j'avais quasiment un demi devant. Donc, je recompte les strips. Et là, je me rends compte, en fin de compte, que j'avais loupé une ligne. Je tricote ça le soir et puis je devais être fatiguée. Un petit moment d'inattention. Et il me manquait toute une partie. Donc voilà, juste une ligne où on vous dit faites les 4 rangs et puis répétez-les tant de fois. Et la ligne répétez-les tant de fois, je l'avais squeezée en fait. Mes yeux avaient sauté directement à l'étape suivante. Donc me voilà à détricoter le pull. Donc là voilà, je l'ai repris, les deux devant sont corrects. J'ai attaqué le dos. Alors le dos, vous avez un petit jeu de texture. Très sympa, je l'aime beaucoup. J'ai essayé de retrouver pour vous mettre le nom, mais je vous ferai ça dans une autre vidéo. Vous mettre le nom de toutes les couleurs. Alors, il y en a certaines, je vais peut-être pouvoir, mais sur les 14 couleurs, combien j'en ai mis là? Je me souviens plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, je suis à 12 couleurs. Sur les 12 couleurs, je ne suis pas sûre de pouvoir vous retrouver les 12 noms. Parce que comme je vous disais, alors par exemple là, celle-là, je sais que c'est un lot de mini que j'avais acheté chez Tricot et Stitch. Ça ne correspond pas à une de ces couleurs puisque c'était des mini. Alors, c'était un bouquet de mini qu'elle avait créé. Elle avait sorti une couleur. Et en fait, les mini représentaient toutes les couleurs qu'il y avait dans les chevaux principaux. Et je serais incapable de vous retrouver quel chevaux principal c'était. Alors, je vais regarder quand même dans mes petits ronds. Parce que je sais qu'elle avait attaché les mini ensemble et avait mis un nom. Donc, est-ce que j'ai encore l'étiquette? Est-ce que je peux la retrouver? C'est un mystère. On verra ça plus tard. Dans tous les cas de figure, voilà, j'ai principalement avancé sur ça. J'ai pas tricoté autre chose. Non, cette semaine, j'ai pas tricoté autre chose parce que j'étais beaucoup dans la recherche de mon caston pour mon anniversaire, donc qui arrive bientôt puisque voilà, c'est le 8 août. Et comme l'an dernier, je voulais refaire un caston que je démarre le jour de mon anniversaire. C'est un peu mon châle, c'est un châle, hein. C'est pas un pull, c'est pas un top, c'est pas des chaussettes. Je veux faire le châle de mon anniversaire. Alors je m'étais un petit peu trompée l'an dernier, je pensais que c'était à la Croisée des Mondes. Non, en fait l'an dernier j'avais fait 2 châles en été, j'avais fait la Croisée des Mondes de Christelle Rêver sa vie en couleur et j'avais fait le Fiberfest de Stephen West. Et c'est le Fiberfest que j'ai démarré le jour de mon anniversaire. Donc cette année ce ne sera pas un Stephen West, alors pas qu'il n'y a pas de Stephen West qui me plaise ou que j'ai tout tricoté, loin de là. Il y en a 2 là qui l'a sorti mais qui sont de son knit along. Donc les patrons ne sont pas encore publiés parce qu'ils sont réservés à ceux qui participent au knit along. Je pense qu'il les mettra peut-être en vente mais pas avant l'année prochaine. Mais il y a au moins ces 2 là que je veux. Il y avait le... Je vous le tente là, Rajviskavich. Vous voyez lequel c'est, hein, qui est sorti il n'y a pas longtemps. J'ai acheté le patron. Il me plaît énormément, mais celui-là, je veux le penser par rapport à des restes. Donc, il faut vraiment que je fasse mes calculs et tout, d'autant que il propose d'associer fingering et mohair. Donc, fingering et mohair, ça veut dire que je le tricote en 4. En 4. Proportionnellement, j'ai peut-être dépensé plus de fil que lui. Ça se réfléchit, voilà. Et là, je suis pas dans... Comment dire? Dans un mood à faire des mathématiques pour calculer mon patron, mes restes, peser, enfin... Non. Là, j'ai envie de finir d'installer mon bureau. Alors, comme vous voyez, j'ai changé un peu d'angle dans le bureau pour pouvoir installer correctement ma machine, mon plan de coupe. Enfin, le plan de coupe, je l'ai fait partir, mais au moins installer la machine correctement et pouvoir me remettre à la couture. J'ai beaucoup de projets couture qui sont en attente et j'en ai un qui est prévu pour septembre pour les 24 heures tricot. Donc, il faut vraiment que je me bouge au mois d'août. Quoi qu'il en soit, du coup, je suis pas dans les maths. Ou du moins, calculer les planches pour découper, oui, mais c'est tout. Pas dans le métrage de laine. Hop, alors je vais le poser à côté. Si je l'envoie, je lance. Alors, je peux vous dire, j'ai utilisé en Fiesta
un peu moins de 3 pelotes de Fiesta pour faire les deux devant. Et je fais la taille M. Voilà, du pull pour vous donner un peu déjà un rendu. Je suis au bout de ma pelote de noir. La pelote de noir, alors j'ai pas vérifié dans le carton, je l'ai pas là. J'ai pris une pelote pour la première manche, j'ai pris une deuxième pelote pour la deuxième manche. Je dois être à 3, peut-être 4 pelotes de Fiesta noir pour faire les manches et le devant. Voilà. Donc le caston d'anniversaire, je vous en avais parlé la semaine dernière. Voilà, je voulais faire un châle pour mon anniversaire. Et puis en discutant avec une amie, voilà, on discutait de châle à 3 écheveaux. Elle avait envie de castonner, moi je sais que je devais castonner. On avait envie de castonner un truc ensemble. Du coup, on s'est positionné sur le Winterfell de laine et chaudron. J'avais acheté, alors je vous en avais parlé dans un épisode précédent, j'avais acheté de la laine. J'avais vu un combo chez les laines d'Ursula qui me plaisait énormément. Et je lui avais envoyé un petit message parce qu'il était plus en stock. Et je voulais savoir si elle allait en remettre en boutique. Et du coup, elle m'avait répondu gentiment que oui, effectivement, elle allait en remettre. Et que voilà, elle m'avait carrément envoyé le lien direct pour que je puisse commander le kit. Et je voulais le faire avec ces 3 couleurs-là. Alors, le bleu, il s'appelle Marin. Donc, c'est 100% Merino Super Wash Fingering, 400 mètres au 100 grammes. Ensuite, la deuxième couleur, c'est... Ça tombe pas. Rio. Merino Léon. 425 mètres au 100 grammes. J'avais même pas fait gaffe que dans le combo, c'était pas les mêmes qualités. Donc la couleur Rio, j'aime bien ce côté vert, là il y a un, je sais pas si c'est du noir ou un marron très foncé peut-être là avec le bordeaux, j'aime beaucoup. Et la troisième couleur, hop, qui est bouton d'or en Merino Super Wash, pareil 400 mètres au 100 grammes. Voilà le combo. Alors c'est des combos qu'elle proposait déjà tout fait. Je me tâte encore le placement des couleurs. Est-ce que je le fais? Alors ça c'est sûr, ça va être ces deux. Par contre, est-ce que je fais? Je démarre avec ça, je pars comme ça et je vais dans le sombre. Ou est-ce que je démarre dans le sombre et je pars dans l'éclaircissement? Je ne sais pas encore. Je verrai. Quand je vais castonner, vous verrez ça au prochain... Alors pas au prochain épisode parce que techniquement si je suis ma logique de parution de mes vidéos, le prochain épisode c'est pas mon anniversaire. Donc vous verrez l'épisode après le 8 août. Donc voilà, pour faire le Winterfell. Winterfell? Parce que je confonds pas avec... Enfin, je vous aurais mis... je vous le mets là, voilà. De toute façon, Anaïs a sorti qu'un seul châle. J'ai peur de dire une connerie là. Bon, disons que je ne lui en connais pas d'autres. C'est le dernier qu'elle a sorti. Donc voilà, je vous aurais mis la photo. Je vous aurais dit des sottises ou pas, vous êtes habitués. Après, enfin, je vous dirais, c'est comme pour tout. Hein. Je dis un truc, mais que ce soit moi, que ce soit Internet, les réseaux sociaux, à un moment, allez faire votre propre recherche aussi. Allez, à un moment, faut, voilà, ça coûte rien de se renseigner. Et puis, c'est bon pour l'esprit. Vous n'êtes pas des moutons. Ça, c'est, vous les tricotez, le pelage des moutons. Même si vous portez un pull de mouton, vous n'êtes pas un mouton. Voilà, la petite pensée philosophique du jour. Voilà. Bon, donc ça va aller sur les aiguilles. En 3 semaines 3 ou 2. Oh, on est peut-être à 2 semaines. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, je le mets sur les aiguilles le 8. Je vais le bobiner ce week-end. J'ai j'ai mon sac de Zazouche Création. Je lui ai commandé un sac particulier avec un motif particulier. Je lui ai demandé du sur-mesure. Vous avez pu le voir sur ses stories. Là, je sais qu'il est parti. Il est dans les transports. Donc, j'espère l'avoir dans la semaine. Donc, où je m'en sers pour le... Ah, je devrais pouvoir parce que normalement,
si tout va bien, celui-là, je l'ai fini avant les 24 heures tricot. On va faire comme ça. Je vais le mettre dans mon super sac parce que je tiens beaucoup à ce sac-là. Et après, je prendrai le sac pour aller aux 24 heures tricot. Voilà. Donc ça, c'est fait. Autre projet. Alors là, c'est un projet qui était fini sans être fini. C'était la bague ou push. J'ai reçu mon clap-clap. Alors, je voulais absolument le clap-clap avec les petites attaches. Donc, je l'ai commandé sur Etsy. Voilà. Et finalement, ça passe pas trop mal. Faudrait que je prenne les cours de zoom. Voilà. Ça passe pas trop mal. Donc, effectivement, j'aurais peut-être pu avoir un fermoir un petit peu plus large. Puisque j'ai 25 cm et j'ai un fermoir de 20. J'avais fait le patron pour 20 cm, donc 20 ou 25, je sais même plus. J'ai pas de centimètres là? Non, puis je suis trop loin de la table de couture. Donc voilà, donc lui il est fini. Il faut que je lui trouve sa petite cordelette pour m'en servir en petite pochette. Et voilà, je l'emmènerai aux 24 heures tricot. Mais je suis super contente de mon petit bagou. Voilà, je sais que les filles au tricoté vont le commencer. Moi, je l'avais commencé en décalé. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un projet fini qui va pouvoir être rangé, stocké. Chose que vous ne voyez pas parce que je vous le montre pas à l'écran. J'en ai profité aussi cette semaine pour mettre mes carnets de tricot, mon Ravelry, certaines pages, voilà, mettre un petit peu à jour. J'ai pas tout mis à jour, je suis pas total à zéro parce que comme j'ai changé de façon de faire, non, j'ai pas tout mis à jour. Et puis, si ça par contre, je peux vous le montrer. Hop, et ben vous allez bouger, je vais vous emmener avec moi. J'espère que vous n'allez pas avoir la nausée à bouger. Hop. Voilà, je vous reprends. Si quelque chose que j'ai fait cette semaine, c'était me créer mon petit carnet d'échantillons pour le mohair. Donc j'ai réimprimé à l'ordi. Hop, alors ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc j'ai réimprimé à l'ordi le nom de la laine de chez Kalidou avec le numéro et la couleur associée. Et quand je reçois les petits échantillons que je demande, et je les mets. Alors, comme vous pouvez voir là, elles sont pas complètement collées. Parce que comme j'ai pas tous les échantillons, il faut que je puisse les associer après. Il n'y a que les deux dernières couleurs parce que c'est des nouvelles couleurs. Voilà. Où là j'ai totalement collé le petit papier. Donc je vais faire ça pour tous les petits échantillons. Je trouve ça vachement sympa. Ça me rappelle un peu les catalogues Bergère de France qu'on avait il y a quelques années. Je sais même pas s'ils font encore ça chez Bergère de France. Faudrait que je regarde. Bon, je tricote plus trop de Bergère. Je trouve qu'elle a sensiblement augmenté pour une qualité qui n'a pas, qui s'est pas forcément améliorée. C'est un avis personnel. Ça n'engage que moi. Et il n'y a pas... il n'y a pas voix à polémiquer dessus. Mais voilà. Du coup, je me suis fait mon petit carnet d'échantillons. Donc, je vais mettre les autres. Et puis, voilà. Alors, peut-être que je couperai les bouts qui dépassent ou pas. Je sais pas. Je verrai. Moi, j'aime bien le petit bout qui dépasse. Ça fait très... ça fait un peu livre poilu. Je me dis que en faisant une couverture un peu livre ancien, un peu comme dans Harry Potter, là, le bouquin qui mange tout... ça peut être rigolo de faire un carnet comme ça. Donc, je le modifierai peut-être au fil des années. Voilà. Ça, j'ai fait ça cette semaine. Et puis voilà, je vous disais, j'ai mis à jour quelques-unes de mes pages. Ah, j'ai les qui me gratte parce que du coup, j'ai touché le mohair et les poils sont venus se coller sur mon nez. C'est malin. Voilà. Donc, je verrai au fur et à mesure de tout ce que je fais. Un autre projet, alors, qui va monter sur les aiguilles. Ah, il fait chaud. C'est le pull Eustache. Je vous le mets là. Voilà. Doré la poule. J'avais envie d'une veste. Et du coup, j'ai choisi ce pull là. J'ai commandé la laine chez Kalidou. Du coup, je vais le faire en bleu marine. Alors, je l'ai reçu. Voilà. Vous êtes habitués. Kit Silk et la Nord. J'aime bien la Nord. Voilà. Je vais me faire un joli pull en bleu marine. Alors, ça va être... un peu sage.
Un peu classique, un peu passe-partout pour ce que je mets d'habitude. Hein. C'est sûr qu'entre le painting qui est ultra coloré, avec une construction particulière dans tous les sens et asymétrique, et, enfin... Pardon, j'ai Doudou qui me parle. Qu'est-ce que tu veux? Je tourne là, Doudou. Je tourne, il va encore t'entendre là. Bah oui. Tu veux pas qu'on voit ça plus tard? On voit ça plus tard. Donc je vous disais, voilà, ça va être classique par rapport à ce que je tricote d'habitude. Mais voilà, je vais le faire en bleu marine. Je vais attendre d'avoir fini le painting pour le mettre sur les aiguilles. Voilà, peut-être courant août. J'ai d'autres pulls en projet aussi. J'ai une copine qui m'a offert le patron du Pangono, qui me tente de plus en plus, mais pareil, celui-là, ça serait peut-être dans des restes. Donc à voir, tout ça, ce sera à la rentrée. Et puis, voilà, j'ai les pulls de Mortensen, le Mabon qui m'a été offert. Là, il faut vraiment que je trouve... Alors, je pense à toi qui m'a offert le patron. Je vais faire le patron. J'ai déjà les 2 premiers pour faire le contrastant, mais... Je veux vraiment trouver la bonne couleur, la bonne laine. Et là, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Alors, je me dis, je trouverai peut-être au 24 heures tricot. Voilà. De quoi me faire un truc sympa. Ou tout simplement dans de l'industriel, mais avec la bonne couleur. À voir. Mais bon, voilà. J'ai pas mal de pulls en prévision. Doudou qui fait bouger la caméra. Et celui-là, voilà. Il va partir. Comme ça, j'aurai une veste de demi-saison. Et ben voilà, je vous reprends tout de suite, je m'occupe de Doudou qui m'accapare. Voilà, je suis de retour, la princesse voulait sortir, voulait qu'on s'occupe d'elle, vous êtes habitués pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit bout de temps. Voilà, Tayla aime bien qu'on s'occupe d'elle, en plus elle n'a pas fait sa balade du matin, donc elle n'a pas pu décharger toute l'énergie qu'elle décharge d'habitude en balade. Donc voilà. J'en ai profité pour me faire un thé et du coup, je vais vous montrer parce que ça fait partie des activités de la semaine. Voilà, la petite tasse que j'ai trouvée. Alors j'ai été dans une... C'est pas aussi c'est une brocante, c'est un magasin où vous mettez en vente toutes vos vieilleries. Et j'ai trouvé cette jolie tasse, alors de la marque Kiub. K-I-U-B. J'aime beaucoup cette marque-là. D'ailleurs, voilà, j'ai le petit repose sachet de thé. J'avais déjà acheté une tasse comme ça, mais pas dans une brocanterie. Donc là, franchement, voilà, la tasse de cette marque-là pour 3 €. Bah, je l'ai pris tout de suite, hein, moi qui adore les tasses. J'ai aussi trouvé une petite tasse en métal. Voilà, que j'ai transformé en pro à crayon parce que j'aime bien en fait me servir des vieilles tasses. J'ai un vieux pot à lait de ma maman, elle faisait collection, je sais plus quoi faire avec mes cheveux. Elle faisait collection des pots à lait et j'ai gardé certains de ces pots à lait parce qu'elle en avait tellement que je pouvais pas tout garder. Et là voilà, j'ai craqué sur cette petite tasse et j'ai mis dedans ma collection de 4 couleurs. Alors oui, ça en fait, voilà. Pour info, je fais collection des 4 couleurs. En plus, ils font des éditions limitées qui sont vachement jolies. Ça, c'est l'édition limitée Japon. Là, dernièrement, j'ai craqué sur l'édition limitée 20 milieux sous les mers. Voilà, j'adore. Voilà, forcément, j'ai... Il est où? Il est où? J'ai acheté l'an dernier. Celui-là, j'ai trouvé tout seul parce que j'aimais pas les 4. Voilà. Voilà. Pour Octobre Rose. Alors, sachant que quand vous achetez la collection Octobre Rose, c'est reversé aussi à l'association. Voilà, voilà. J'aimais bien le petit côté rayé aussi. Voilà. Donc, j'ai voilà, ma petite collection de 4 couleurs. J'ai même gardé ceux de mes enfants. Je leur ai acheté quand ils allaient à l'école. D'ailleurs, il y a mon fils qui l'autre jour est passé. T'as pas un stylo? Quelle question. Est-ce que j'ai un stylo? Si, j'ai même les tiens. Je les ai gardés. Donc voilà. Voilà pour cette semaine. Je vous avais dit un petit épisode. Beaucoup de projets dans la tête. Très peu dans les faits. J'essaye de me remettre tranquillou à la couture. J'ai prévu de faire une session couture avec une amie. Donc ça va peut-être me motiver aussi. En parallèle, il y a le plan professionnel qu'il faut que je remette aussi en action. Donc forcément, ça prend du temps. Et puis surtout, finir ce bureau parce que là, c'est presque rangé.
Alors presque rangé dans le sens où ça dépasse un peu parce que je voudrais mettre des portes pour pouvoir mettre tout ça au propre et que ça prenne pas la poussière. L'étagère de livres, elle est presque faite parce que j'ai fait ma banette à échantillons. Si je prends, ça tombe? Non, voilà. J'ai refait ma petite banette à échantillons. Donc, comme j'ai fait des échantillons cette semaine pour mes projets, voilà, je mets ça sur des petites cartonnettes. Hop là. Donc là, je l'ai posé là parce que je savais pas où le mettre dans le bureau. Mais sinon, voilà, voilà. Et bien, ce sera tout pour cette semaine. Je vous montre la semaine prochaine. Arrête de faire bouger le pied. Toi, ils vont avoir la nausée. Voilà, vous avez le droit à doudou. Qu'est-ce que t'as? T'es chiante. Et ceux qui n'aiment pas les chiens, et ceux qui n'aiment pas entendre les chiens qui aboient, on fait comment? Vous aimez pas les chiens, vous allez voir d'autres chaînes. Voilà. Ouais. Mais effectivement, voilà, si vous aimez pas entendre des bruits de chiens, de chats, forcément mes vidéos ne pourront pas vous plaire parce que mes animaux font partie de ma vie et sont des membres à part entière de ma famille. Et jusqu'à présent, j'ai été déçue par énormément d'êtres humains, mais jamais déçue par un animal. Donc voilà, ça fait partie aussi de ce que je suis et je pense avant tout que vous me regardez pour ce que je suis. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, sur cette petite phrase très positive, je suis pas sûre en fait. Moi je la trouve en demi-ton, hein, mais bon c'est pas grave. Mais bon, on se retrouvera quoi qu'il en soit la semaine prochaine. Je vous montre les avancées de mon Honey Painting. Je suis super contente. Je me dis qu'il faudrait que je mette sur mes aiguilles la troisième partie du châle qui pourrait s'accorder avec. Comme vous avez pu voir en début de la vidéo, j'ai fait une lessive de châle. Je me suis dit que je vous ferais peut-être une vidéo sur mes châles. Alors, ce qui m'a donné l'idée, je vous en reparlerai après, mais voilà, j'ai une copine qui me dit « Mais tu tricotes des châles ?» Oui, voilà. Oui, je tricote des châles. Je me dis que voilà, là, il y a peut-être le moyen de vous faire un retour sur l'intégralité de la collection de châles et d'en parler plus précisément parce que des fois, sur les vidéos, je suis assez... je suis pas dans le détail. Alors, pas dans le détail si, mais moins dans le détail peut-être que d'autres podcasteuses. Et peut-être que ça peut être sympa malgré tout de faire un petit récap. Et puis je trouve que c'est pas mal voilà, de passer un petit moment à farfouiller dedans et à en parler avec vous. Voilà, donc je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Maintenant qu'on va avoir des températures et du temps plus clément, ça peut être sympa. Voilà, voilà. Et bien, ce sera tout pour cette semaine. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. À plus tard.